Comment est-ce qu'un entraîneur peut acquérir des connaissances? Ce chemin, en matière scientifique, est très clair, mais souvent ce n'est pas non plus une voie possible pour un entraîneur. Souvent on n'a pas le temps, ou alors les défis apparaissent d'emblée. Un plan d'entraînement qui doit être guidé selon le cycle de la femme, c'était aussi un défi que j'ai rencontré. J'aimerais maintenant, avec vous, aborder ces différentes connaissances en tant qu'entraîneur. Comment j'ai essayé de répondre à ces différents défis. Je m'appelle Adrienne Rottenbüller, je suis collaborateur de la formation des entraîneurs suisses. Mon quotidien d'entraîneur se présentait ainsi durant de longues périodes. Il y avait plein d'hommes, c'était un groupe d'hommes, des disciplines de décathlon, etc., c'est-à-dire avec beaucoup de talent. Et lorsqu'on a ouvert également les portes des autres disciplines sportives, une fois de plus, d'autres hommes nous ont rejoints. Et en tant qu'entraîneur, souvent, on a son propre passé, c'est-à-dire on a des expériences faites en tant qu'athlète et on intègre ceci dans le plan d'entraînement. Et la structure, de manière logique, était vraiment dominée par l'aspect masculin jusqu'à un certain moment. Et voilà cette athlète qui m'a rencontré, qui m'a contacté, qui m'a demandé si elle pouvait aussi s'entraîner avec moi ou avec nous. Je lui ai répondu voici ce que je lui ai dit. Je lui avais dit, je n'ai aucune idée comment entraîner les femmes. Et effectivement, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas eu d'expérience et aussi même dans la discipline de l'heptathlon. Et la première année, lorsqu'elle s'entraînait avec nous, elle a amélioré de 400 points sa performance. Et ça, c'est très important en matière d'heptathlon. Et bien sûr que moi, j'ai pu reprendre l'entraînement masculin pour elle et cela apparemment semblait bien. Mais il y a eu quelques doutes. Certains points ne fonctionnaient plus si bien et j'ai dû faire quelques autres réflexions. Deux éléments se sont passés. D'une part, j'ai tout d'abord dû faire vraiment des réflexions sur, par exemple, certaines disciplines, c'est-à-dire comme le décathlon, qui a été vraiment mis en place avec une certaine, un programme d'entraînement particulier, un programme hebdomadaire. Et là, il n'y avait pas beaucoup de changements, c'est-à-dire il y avait un entraînement très sévère, mais l'intensité restait la même. Ensuite, j'ai vu que, bien sûr, que l'heptathlon est plus marqué par la force explosive et aussi par rapport à la force maximale. Et c'est ainsi qu'il a fallu développer une nouvelle structure qui mettait l'intensité plus au centre. Pourquoi je vous en parle? Avec l'entraînement guidé par le cycle. Lorsqu'on met l'intensité au centre, il faut faire encore d'autres réflexions par rapport au load management. Cela dit, je dois faire davantage de réflexions. Comment est-ce qu'une personne va réagir par rapport à une charge aussi de rapidité? Et beaucoup de paramètres subjectifs sont entrés en matière et ces différents paramètres subjectifs étaient très différents si je les comparais entre hommes et femmes. Pour la première fois, j'étais obligée de faire une réflexion dans ce sens, c'est-à-dire oui, il semble que du côté de l'entraînement, une femme réagit différemment qu'un homme. Fort heureusement, à ce moment-là, j'étais chez Suisse Olympique aussi dans une formation, la formation la plus importante que je pouvais suivre en tant qu'entraîneur. On avait donc un module à l'hôpital à Saint-Gall, l'hôpital pédiatrique. Et nous avions Christiane Kluckert qui avait donc préparé un exposé, c'est-à-dire se concentrant sur le cycle menstruel. Et pour la première fois dans ma formation, mon perfectionnement en tant qu'entraîneur, j'étais confrontée à cet entraînement qui doit être façonné différemment pour les femmes. Voilà, j'avais fait ces deux expériences. Et mon groupe d'entraînement s'était quelque peu modifié. D'autres athlètes nous ont rejoints et bien sûr le souhait personnel a augmenté, c'est-à-dire d'adapter un petit peu le programme d'entraînement. Certains critères ont été définis en préambule pour que je puisse aborder cette réflexion d'entraînement guidé par le cycle. Tout d'abord, il a fallu avoir une athlète
qui était plutôt à la fin de sa carrière, respectivement qui aimerait encore avoir une dernière option. Je suis encore et toujours convaincue, à ce jour, que avant d'aborder cet entraînement guidé par le cycle, il y a encore d'autres éléments dont on peut parler avant vraiment d'appliquer cette structure d'entraînement guidé par le cycle. Il a fallu une athlète avec laquelle je collaborais de longue date déjà pour avoir vraiment une base de confiance. Et lorsque, une fois de plus, nous parlons de l'entraînement guidé par le cycle, il y a des détails quand même intimes qui sont abordés. De plus, il a fallu une athlète qui avait bien sûr aussi un bon sentiment personnel par rapport à son corps, c'est-à-dire aussi peut-être de parler justement de ses règles, peut-être de parler également du moment. Donc là aussi, il fallait une athlète un peu plus âgée. Et ensuite, j'ai commencé d'aborder ceci avec l'athlète et j'ai développé les premiers programmes d'entraînement. Vous remarquez que la base sur laquelle j'ai mis en place les choses, c'était, nous avions une athlète en groupe et nous avons vu que cela était plutôt une certaine expérience que nous faisions ensemble, mais c'est donc le daily business. Les années suivantes, je n'ai pas pu poursuivre les projets. Les critères n'étaient pas fixés, mais durant cette période, beaucoup de choses ont eu lieu, beaucoup d'impulsions, beaucoup de rencontres qui ont un petit peu affiné également ce programme. D'une part, nous avions Mushinga Kambuchi. En 2013, elle a changé, donc rapidement, elle était très jeune. Elle est partie à Mannheim dans un groupe d'entraînement. 3 ans plus tard, elle est devenue la sprinteuse qu'on connaît. Elle a augmenté sa masse musculaire. Cela a donné un intérêt de ma part. Et là, nous voyons son entraîneur de l'époque qui lui-même avait aussi imprégné ce plan de formation. Par exemple, il avait dit un jour une phrase qui m'avait beaucoup surpris. J'ai dû reconnaître que lorsque j'ai voulu faire cette analyse de l'entraînement musculaire, il y a des éléments qui veulent influencer aussi l'aspect hormonel des femmes. Donc il fallait se pencher sur un certain temps pour changer l'aspect hormonel. Et ce système a été appliqué pour d'autres athlètes avec beaucoup de succès. Et ces athlètes ont eu un excellent développement personnel, mais surtout dans le développement de la force maximale. Lors d'un symposium à Francfort en matière de musculation, le docteur Petra Panton a déclaré que, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup influencée. Elle m'a dit, durant cet exposé, cette conférence, si vous faites ou si vous voulez faire un entraînement guidé par le cycle, les athlètes ne peuvent pas avoir un contraceptif, c'est-à-dire pour avoir une plus-value dans cette expérience. Bon, c'était un aspect que j'avais mis de côté et nous avons eu des discussions très intenses en matière de contraception. Quels sont les contraceptifs hormonels? Pourquoi? À quel moment? Ou alors, qu'est-ce qu'on n'utilise peut-être pas en matière hormonelle de contraception? Elle a dit, cherchez peut-être des athlètes à haut niveau qui n'ont pas de contraceptif hormonel. Nous avons eu des discussions très intenses et un autre élément, à quel moment faire cet entraînement guidé par le cycle. Ensuite, Herbert Chingon en Suisse est arrivé aussi en tant qu'entraîneur et pour le saut et au sein de la fédération allemande, ils ont abordé ces thèmes très longtemps. Et avec lui, j'ai eu accès à de nouvelles informations, mais surtout un bon échange grâce à lui pour parler justement de l'entraînement qui s'adresse aux femmes. Et gentiment, nous avons pu reprendre certains éléments pour avoir ce puzzle. D'une part, ces différents critères dont nous avons déjà parlé. Vous voyez que j'ai complété également ces informations sans contraceptif hormonel et de manière intense, je me suis penchée sur le cycle mensuel de la femme, sans dire que je connais tout, mais bien sûr que j'ai surtout essayé de me pencher sur l'aspect hormonel.
Aussi en matière de formation personnelle, il est important que les formateurs puissent voir qu'il y a aussi des connaissances premières pour pouvoir utiliser et appliquer ces points. Surtout en matière d'entraînement guidé par le cycle, il est important d'être informé de l'aspect hormonal pour pouvoir planifier le tout. Par rapport à ces deux éléments, j'ai ensuite développé ce plan d'entraînement. Et maintenant, je peux créer de tels plans d'entraînement. D'une part, quelque chose. Donc, dans la première phase, nous avons ici un entraînement dont on parle des aptitudes, c'est-à-dire afin de développer la force maximale avant l'ovulation. Et nous voulons essayer de générer un stress, c'est-à-dire, comme l'a dit Valérie Bauer, c'est-à-dire nous voulons aussi de générer un certain stress pour que la situation hormonale puisse être influencée. Dans une deuxième phase, nous maintenons que la force, on va peut-être baisser le volume, on veut investir dans la coordination, dans la prévention et dans l'aspect technique. L'intensité se présente plus ou moins ainsi. Voilà la situation actuelle par rapport à l'intensité d'un tel cycle qui est ainsi développé. Vous voyez que l'intensité aussi augmente avant l'ovulation. C'est peut-être pas très reconnaissable. Et après l'ovulation, on veut en principe avoir l'intensité la plus élevée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ensuite un relâchement. Je vais vous parler d'un autre plan, ou respectivement d'une mise en vigueur concrète. Comment mettre en place cette structure d'entraînement. À gauche, vous voyez à nouveau la première étape avant l'ovulation et à droite, après l'ovulation. Nous allons éclairer certains éléments. Ce que nous remarquons, surtout dans le domaine à gauche, avant l'ovulation, la force a une signification importante. C'est-à-dire, tout l'entraînement musculaire est important. Tout ce qui se passe avant l'ovulation. Et j'essaye d'y répondre, c'est-à-dire dans la première étape, la première phase, je veux créer de bons critères pour augmenter la force musculaire. Et ensuite, la deuxième phase, il faut absolument maintenir cette force. Si je précise ces points, il est important de dire comment réussir justement à pouvoir créer des critères d'entraînement musculaire. Je dois essayer de combiner certains points et non seulement de les inciter. Tout d'abord, il y a une sorte d'entraînement au niveau des jambes. Ensuite, au niveau d'un élément plus concentré. Et aussi en pouvoir changer la structure donc, du mouvement. Aussi au niveau des bras, de manière excentrique et ensuite concentrique. Un petit hommage à Valérie Bauer qui a mis en place un travail intensif de longue durée et le travail intensif veut ensuite modifier ou influencer l'état hormonal de la femme. À droite, cette fois-ci, je vais choisir par rapport à tous ces programmes donc musculaires, quelles sont les possibilités de maintenir cette force musculaire. Disons que les semaines suivantes, je n'ai pas de perte. Ensuite, vous m'avez accompagné dans ces connaissances et dans le centre, nous avons bien sûr toujours l'athlète. Les besoins de l'athlète, ses objectifs par rapport au développement des performances. Et je fais cette réflexion justement, c'est-à-dire comment optimiser encore son programme d'entraînement. Cela peut être orienté par le cycle, mais pas nécessairement. Ce sont d'autres critères aussi. Est-ce qu'on a répondu ou non aux critères importants? Par rapport à certaines impulsions qui viennent de ci et là, d'une part scientifique, mais également par rapport à l'échange avec des collègues entraîneurs et des personnes qui m'ont ouvert d'autres plages de connaissances, j'ai pu créer et concrétiser davantage ce puzzle. J'ai pu mettre en place une sorte de structure. Dans ce domaine-ci, je pense que cet échange est décisif et surtout l'échange avec les collègues entraîneurs masculins, puisqu'ils rencontrent de mêmes problèmes. Vous, en tant que participante et participant à une telle rencontre, dans ce domaine-ci, vous avez un potentiel très élevé. Les entraîneurs, hommes, femmes, peuvent vous soutenir. C'est-à-dire, vous pouvez leur demander leurs connaissances. Peut-être que durant mes explications, du point de vue scientifique, peut-être
cette approche un peu naïve, vous avez peut-être secoué la tête, mais c'est justement le coup d'envoi pour gagner en connaissance. Je voulais vous parler de ma propre motivation d'optimiser le plan d'entraînement et de l'individualiser, et un entraînement guidé par le cycle en fait partie également. Et dans ce sens, j'espère qu'avec vous, lors de cette journée, nous pouvons ouvrir une autre porte pour peut-être parler d'un autre point, c'est-à-dire est-ce que la pilule peut éventuellement empêcher quelque chose? Je vous remercie surtout de votre attention.